important pour Women in Games France d'être présente sur un événement aussi majeur que la Paris Games Week pour continuer à sensibiliser le public sur les questions de mixité et d'inclusion dans le jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui on a quand même 50% des joueurs qui sont des joueuses, mais seulement 20% des personnes qui travaillent dans les studios qui sont des femmes. Donc voilà, on essaie d'inciter les jeunes filles à faire carrière dans le jeu vidéo, montrer que c'est possible et aussi continuer à sensibiliser sur les questions de violence et de harcèlement qui peuvent sévir dans notre industrie. D'année en année, en fait, on voit de plus en plus de filles sur le salon et qui sont attirées par notre stand parce que voilà, on est essentiellement des femmes et des personnes de genre marginalisées dans notre association. Donc le stand de Women in Games, il est aussi perçu comme un espace safe pour les jeunes filles qui viennent et voilà, elles sont intéressées, elles veulent savoir ce qu'on fait dans l'industrie, elles se renseignent sur les métiers, sur les différents jeux. Parce que là, en fait, on présente 4 jeux sur notre stand qui ont été développés en partie par des femmes. Donc c'est aussi pour montrer que c'est possible d'être une femme créatrice de jeux vidéo. Donc là, effectivement, pour la première fois depuis 10 ans, on a une régression de la part des femmes qui travaillent dans les studios de jeux vidéo en France. Donc on est passé de 24% à 20%. Et moi je pense que c'est dû en partie à la crise économique que traverse le jeu vidéo, puisque c'est très probable qu'on a des femmes juniors ou freelance sur des postes un peu plus précaires qui ont été écartées de l'industrie, qui ont dû peut-être se reconvertir dans d'autres secteurs. Et puis dans des périodes un peu d'incertitude économique, on a tendance à revenir à nos anciennes habitudes de recrutement, privilégier des profils un peu plus classiques qui nous ressemblent. Donc c'est possible aussi que ça explique en fait cette baisse du nombre de femmes dans les studios. Le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle mondiale. Donc normalement, il devrait y avoir des jeux pour tout le monde qui s'adressent à toutes les audiences. Et donc pour avoir des jeux qui soient les plus authentiques et diversifiés possibles, il faut aussi une diversité de perspectives. Et plus on aura des équipes qui sont diverses en termes de genre, d'origine, etc., plus on aura des points de vue différents et plus on pourra nourrir la créativité et donc avoir des jeux de meilleure qualité qui plaisent à tout type d'audience.